Alors, nous voici dans le logiciel Lightroom. Donc on a plusieurs panneaux ici, bibliothèque, développement, carte, livre, diaporama, impression et web. Dans cette vidéo, l'objet c'est absolument pas de rentrer dans le détail de toutes ces fonctionnalités, c'est de parler des deux principales qui occupent 95% du travail sur Lightroom, que sont la bibliothèque et le développement. Donc la bibliothèque, c'est l'endroit où on va pouvoir explorer ces photos, on va pouvoir les filtrer et on va pouvoir les classer. Ça, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Le module ensuite développement, c'est le module qui va nous permettre donc de retoucher ces photos, en recadrant ces photos, en touchant la balance des blancs, l'exposition, le contraste, le lumière, etc. Je vais vous montrer ça aussi dans une prochaine vidéo. Donc là maintenant, le but c'est de venir importer les photos qu'on vient de copier sur mon disque dur externe et de venir les transférer sur le logiciel. Donc pour ça, on a un bouton qui s'appelle Importer, qu'on peut accéder ici, ou dans Fichier, Importer. Donc juste une parenthèse, Importer, je trouve que c'est un nom qui prête à confusion, parce que moi pendant longtemps, j'ai pensé qu'on prenait les photos de l'endroit sur mon disque dur externe et qu'on les copiait physiquement ailleurs. Or, c'est pas du tout le cas. Il faudrait plutôt dire indexer, c'est-à-dire que le logiciel lui crée un chemin. On dit simplement au logiciel où sont les photos, mais physiquement, elles resteront toujours à l'endroit où vous avez décidé qu'elles soient et elles ne vont pas aller se mettre ailleurs. Donc maintenant, on arrive dans le panneau Importer. Et donc, on voit sur le côté gauche, on va voir tous les disques. Donc, le disque dur de l'ordinateur, le disque dur externe, Alexandre, dans lequel on a mis les photos tout à l'heure, et ma carte SD. Donc, on va venir chercher les photos. On va chercher la Clevitel. Voilà. Et donc là, le logiciel va me montrer tous les aperçus des photos et des vidéos qu'il y a dans ce document. Moi, je ne vais pas toutes les importer, parce qu'il y a des vidéos à l'intérieur, et je ne vais pas retoucher les vidéos, donc ça ne me sert absolument à rien de les importer et d'alourdir Lightroom avec des vidéos dont je ne me servirai jamais. Donc pour ça, je vais les sélectionner, ou plutôt je vais les désélectionner, juste voilà, en cliquant là, sur la box, et là je sais que une fois désélectionnés, je vais les importer, mais il n'y aura pas les vidéos. Donc maintenant je vais les ajouter, il y a plusieurs options, vous avez copier, déplacer ou ajouter. Donc moi je vais les ajouter parce que les photos je les ai déjà organisées sur mon disque dur et je sais où je veux qu'elles soient et j'ai pas envie de les changer de place. Mais dans l'hypothèse où vous avez par exemple ouvert le logiciel puis vous avez mis votre carte SD après, vous avez peut-être envie de créer un dossier et à ce moment-là, Lightroom vous offre la possibilité de venir les copier ou carrément de les déplacer, c'est-à-dire vraiment de vider la carte SD pour aller la mettre sur un dossier de votre choix que vous pouvez créer à partir de ce panneau dans Lightroom. Et donc vous créez à l'endroit de votre choix sur votre ordinateur ou votre disque dur un dossier dans lequel vous le mettriez. En l'occurrence, moi ce travail il a déjà été fait, donc j'ai juste à ajouter et je vais cliquer sur importer. Donc voilà, maintenant le travail d'importation il est fait, on est à la fin de cette première vidéo. Donc ce qu'on a vu, j'ai donc déplacé mes photos sur mon disque dur externe. Je fais une chronologie en utilisant d'abord la date, avec en premier l'année, puis le mois, puis le jour. À l'intérieur du dossier, j'ai créé dossier photos et vidéos et je suis allé au maximum dans la typologie, disons. J'ai réuni les RAW ensemble, les JPEG ensemble et des vidéos ensemble et j'ai créé un dossier qui va me servir pour le futur où je vais mettre toutes mes photos développées avec des qualités différentes, celle qui va servir pour internet, pour mon site internet ou pour les réseaux sociaux, et celle qui va être vraiment en qualité maximum. Ensuite, j'ai importé les photos dans le logiciel pour pouvoir les classer, et c'est ça que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. A tout de suite.